Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette troisième édition du 2MF, ce forum dédié à la maintenance industrielle qui revient cette année au cœur du campus de l'Université de Toulon pour 2 journées de conférences, 2 rencontres, 2 démonstrations. Vous pouvez également nous suivre en direct sur YouTube, sur la chaîne Innov TV de System Factory by TVT Innovation. C'est en direct et donc toutes les conférences seront retransmises tout au long de ces 2 journées, pendant lesquelles on va avoir le privilège de recevoir donc un certain nombre d'acteurs industriels, d'acteurs de la formation, des grands groupes, des PME, des universitaires, des représentants des donneurs d'ordre de notre région, notamment en matière de défense, mais pas seulement, parce qu'il y aura toujours cette dimension duale à l'esprit. 2 objectifs pour ce 2MF, je vous le rappelle. Le premier, c'est de faire un état de l'art sur ce qu'est la maintenance industrielle, de savoir un petit peu comment les choses évoluent, de faire du retour d'expérience, des partages de bonnes pratiques. Et puis, deuxième objectif, c'est attirer les talents. Il y a un village maintenance ici avec 15 exposants à peu près qui présentent des offres d'emploi, des offres de stage, des offres d'alternance. Vous avez également le MIL, le Maintenance Immersive Lab, donc où on va très concrètement montrer des innovations en matière de pédagogie sur les métiers de la maintenance. On attend beaucoup de monde, des étudiants, des lycéens qui seront là cet après-midi également, qui vont venir à la rencontre des professionnels. Mais l'heure est venue d'ouvrir officiellement donc cette 3e édition du 2MF et je vais demander à Hugues Brisset, vice-président recherche de l'Université de Toulon, qui représente le président de l'université, de bien vouloir dire le mot de l'accueil. On peut l'applaudir. Si on m'applaudit... Oui, on m'entend là? Oui, si on m'applaudit, en fait, bon, je peux déjà partir finalement, presque. Bien, ça fait longtemps que je n'avais pas eu un amphi aussi plein devant moi. Vous voyez, ça fait plaisir. Bien. Monsieur le directeur central du service soutien flotte, ingénieur général Guillaume de Garidel-Toron. Monsieur le vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée, Hervé Stassinos. C'est dur à prononcer. Oui, on a tendance à inverser. Monsieur le directeur System Factory by TVT Innovation, Stéphane Claes. Monsieur le délégué régional de l'AFIM, Association française des ingénieurs maintenance, Jean-Yves Kebayer, je crois qu'il est derrière moi. Monsieur le directeur de Cégep Rimouski, François Dornier. Monsieur le directeur de l'AIA-CP, QR Spirefeu, François Descours. Monsieur le commandant de la base aéronavale de Hyères, Frédéric Barre. Et monsieur l'inspecteur d'académie, Philippe Durand-Terrasson. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Donc ce matin, j'ai le plaisir, au nom du président de l'université, de vous accueillir dans cet amphithéâtre, donc dans les locaux de l'école d'ingénieur CITEC, pour cette 3e édition du Mediterranean Forum Maintenance Forum, et pour, je crois, la 2e fois au sein du campus donc, de notre université. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que voici quelques mois, donc en mai 2023, le président de la République a réuni au Palais de l'Élysée les acteurs de l'industrie française, dirigeants d'entreprises, élus, représentants de collectivités et associations, à l'occasion de l'événement, donc accélérer notre réindustrialisation. Donc je pense que vous êtes évidemment au courant de ceci. Alors cette réindustrialisation, finalement c'est au cœur de vos préoccupations d'aujourd'hui, parce qu'elle impose de fait la problématique de la maintenance, et d'autant plus dans le contexte sociétal actuel, de développement durable, de sobriété, avec, vous savez bien, un objectif de prolongation de la durée de vie des équipements. Donc c'est un thème effectivement extrêmement important. Alors vu de la province, on est loin de Paris, quand le président de la République fait ce genre d'annonce, on se pose souvent la question, en fait, comment la transposer chez nous. Je trouve personnellement que ce forum en est une belle illustration, puisqu'il permet de mettre en lumière l'industrie en général, et plus particulièrement sur notre territoire, donc pendant ces 2 jours, et en mettant en avant la maintenance, quelque chose de primordial, crucial, évidemment, que vous savez, mais qui malheureusement est très peu, pour ne pas dire jamais, envisagé par nos jeunes, leurs parents, ou par les enseignants du secondaire. Donc pourtant, vous savez comme moi qu'il suffit de se poser quelques minutes et de regarder autour de nous pour savoir que la maintenance est primordiale. Quelques exemples, véhicules, climatisation. Alors souvent, les véhicules, c'est entretien. On ne pense pas à maintenance, mais finalement, l'entretien, c'est de la maintenance. Climatisation, infrastructure, outils de travail entre des entreprises, matériel des armées, bien entendu, sur notre territoire comme étranger. Et je pense notamment à l'annonce qui a été faite la semaine dernière. Il faut que ça se concrétise, mais la vente des 4 sous-marins donc, au Danemark. Donc, par rapport à ce désintérêt, je me réjouis de la présence
de 150 lycéens. Donc le lycée, alors Costebel, je crois aujourd'hui, et lycée Bossier demain, avec un maintenance immersive lab qui leur est dédié, donc pour pouvoir découvrir en fait ces différents types de métiers. Bien entendu, la maintenance n'est pas une problématique franco-française, vous le savez, et je me réjouis évidemment de la présence de nos amis canadiens aujourd'hui, donc ce qui montre que effectivement c'est un problème international. Alors fort de ce constat, de la problématique de la maintenance, pour pouvoir œuvrer, ça s'impose de fédérer les acteurs du territoire pour trouver des synergies, pour échanger autour de bonnes pratiques. Donc ces acteurs sont les entreprises, et je réutilise le mot, je me réjouis à nouveau du panel d'entreprises présentes aujourd'hui, des organismes de formation, des laboratoires de recherche, car bien évidemment l'université a un rôle à jouer dans ce domaine. Alors ici, vous êtes au sein de l'école d'ingénieur CITEC. Je vais dire quelques mots à propos de l'université. Alors l'école d'ingénieur est une des 9 composantes en fait, de l'université de Toulon. On trouve l'UT, on trouve l'UFR Sciences, on trouve la Fac des Lettres, on trouve un certain nombre évidemment de composantes. Donc c'est une université pluridisciplinaire, hors discipline de santé, dynamique, attractive, qui a fait le pari de s'intégrer dans son territoire en s'ouvrant à son environnement socio-économique. Donc on a la preuve encore aujourd'hui, de concilier efficacement donc, sa contribution au développement du territoire et des ambitions nationales. Alors quelques mots sur l'université. Nous accueillons 10 000 étudiants répartis sur 3 campus, à la Garde, où vous êtes aujourd'hui, à Toulon et à Draguignan. Nous avons des formations évidemment académiques au travers des différentes facultés et des formations plus techniques, évidemment, au travers de l'IUT et de l'école d'ingénieurs CITEC. Nous avons 270 enseignants-chercheurs. Alors, un petit mot sur l'enseignant-chercheur, puisque souvent les étudiants nous connaissent, alors moi je suis enseignant-chercheur, nous connaissent, mais qu'à travers le côté enseignement. Et les étudiants ne perçoivent absolument pas, ou rarement, que nous avons aussi une dimension recherche. Mais en fait, les enseignants-chercheurs, qui sont en face des étudiants, ont un métier dual, enseignant et chercheur. Et à ce titre, les enseignants-chercheurs sont rattachés à des laboratoires universitaires. Nous avons 14 laboratoires, 6 laboratoires en sciences humaines et sociales et 8 laboratoires en sciences dures, dont 3 sont hébergés d'ailleurs au sein de l'école CITEC. Et un de ces 3 laboratoires, le MAPIEM, donc, présentera ses activités demain, notamment sur le fouling marin. Alors, tous ces laboratoires sont réunis autour d'un axe stratégique, société euroméditerranéenne et sciences de la mer, qui traite particulièrement le domaine mer, environnement, développement durable. Et bien entendu, la maintenance rentre pleinement dans cette dimension, avec tous les enjeux qui sont concernés, enjeux de l'énergie, de la défense, de l'eau, pour n'en citer que 3, mais évidemment, la liste est très grande. Alors, j'aurais bien voulu continuer, mais malheureusement, je vais devoir me stopper là, car je suis attendu pour présider la commission à la recherche, qui a commencé depuis un quart d'heure, donc impatiente. Donc je vais devoir vous laisser, et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon forum sur les 2 jours, avec plein d'échanges profitables. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, monsieur le vice-président. Et bonne commission. Jean-Yves Mayer, qui est le délégué régional de l'AFIM, l'Association française des ingénieurs et techniciens en maintenance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais juste commencer très rapidement mon propos par une brève présentation de l'AFIM. Donc, c'est l'Association française d'ingénieurs et cadres de maintenance. Donc, l'AFIM fournit à ses adhérents, donc depuis 1933 en fait, un certain nombre de ressources techniques, pédagogiques, juridiques et également normatives, puisque la FIM est en charge de la normalisation des fameuses normes NFX 60 que vous connaissez tous sûrement par cœur et qui concernent évidemment le métier de la maintenance. Un observatoire de la maintenance est également disponible et je vous invite à le consulter, puisque tous les ans il donne les chiffres clés de la maintenance et vous pourrez découvrir l'importance de ce secteur en termes économiques et en termes stratégiques au sein des activités industrielles françaises. Bon, revenons au sujet du jour, 2MF, donc Mediterranean Maintenance Forum, 3e édition. Et ici, qu'est-ce qu'on vient faire? Eh ben, on va honorer le peuple invisible des maintenanciers. Vous savez, les travailleurs de l'ombre, ceux qui nous permettent de boire, de manger, de nous déplacer, de vivre en sécurité, etc., etc., etc. Ceux dont on ne parle que lorsque ça dysfonctionne, quand ça ne marche pas, quand il y a des problèmes. Rappelez-vous, l'année dernière, on l'a vécu froidement ici dans l'amphithéâtre,
Le problème de maintenance qui était évoqué tous les jours sur les centrales de production nucléaire. Est-ce qu'on parle tous les jours des performances des centrales nucléaires aujourd'hui? Non, évidemment. Donc demain matin, nous allons vous mettre en avant, vous les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs de la maintenance. Ceci en partageant tout d'abord des expériences qui sont toutes passionnantes avec des intervenants de grande qualité. Et à l'extérieur de l'amphi, c'est avec nos jeunes, la jeunesse, très important, sujet essentiel, monsieur le vice-président l'a évoqué, on ne remplit pas les formations. Et avec eux, on va partager notre passion ensemble, des métiers techniques et technologiques, en venant sur les stands, à leur rencontre. Donc sur les stands, vous avez des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, et quelques RH, mais beaucoup de techniciens. Durant le 2AMF aussi, ce sont des centaines de lycéens, ça se passe au lycée, le choix professionnel, l'orientation en tout cas, est-ce que je fais du technique, du droit, du commerce ou de la littérature. Et donc on va pouvoir accueillir plusieurs centaines d'étudiants cet après-midi et demain après-midi pour pouvoir leur démontrer que les métiers de la maintenance ont du sens. Donc faire durer les choses, qui sont rémunérateurs, qui ne sont pas délocalisables, et qu'ils échappent à l'automatisation des tâches. La fameuse IA générale, celle-là, on rappellera quand même que les robots risquent d'être réparés par des humains pendant très longtemps. Karim, je te vois sourire, c'est toi. Je l'ai emprunté à un collègue. Donc tout ceci est rendu possible grâce à un travail d'équipe. Un travail d'équipe assez remarquable entre le privé et le public, entre le civil et le militaire, et entre l'académique et l'économique. Donc le 2AMF, c'est une histoire de rencontre. Donc tout d'abord avec l'Université de Toulon, qui a gentil de nous héberger, avec la métropole TPM, qui nous soutient, donc via son agence de développement économique, TVT, avec la marine, donc ces différentes entités, le SSF, la IACP, la BAN, le NSMBPN, et j'en oublie d'autres, donc on les remercie très chaleureusement pour leur soutien. Avec les entreprises partenaires, donc ils sont nombreux, je vais les nommer parce que c'est important de voir qu'il y a donc Veolia, Engie, Naval Group, Thales, Chantier Atlantique, Endel Altrad, la SNEF, la RATP, CGLEC Défense Sud-Est, Ipsen et Alcimar. Aussi, bien sûr, les acteurs de l'enseignement, donc professionnels, le CNAM, les lycées, donc Cordeil, Bossier, Costebel, le Forcim, l'UMM, le Formet Campus et le CNED. Et avec France Travail également, qui nous a rejoint cette année et qui nous a soutenus. Donc vous voyez, c'est une belle équipe, mais cette belle équipe, c'est aussi des hommes. Ce sont des passionnés, des bénévoles, qui ont travaillé très très dur pour organiser cet événement. Donc je voulais les mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc avec Stéphane Kless de System Factory, Éric Joffre de l'Université de Toulon, Maxime Lubrano de la société Comitup, Marc Lerissier qui est au SSF, Régis Tonnet de l'ENSMBPM, Jean-Luc Battista de l'IACP, David Belmont de Engie, Philippe Jactin d'Ipsen, Martine Assar de l'IMT, Karim Kalfan qui est de la FIM, Yannick Denimal et Angélique de France Travail, Frédéric Barbe, Martin Penaud de la BN et Christine Chatin, Didier Guggenheim, toute l'équipe de TVT qu'on remercie chaleureusement. Et bien évidemment, on remercie aussi tous nos conférenciers, dont certains sont venus de très loin, de Nouvelle-Calédonie, du Québec, qui ont traversé les océans pour nous rejoindre. Donc le 2AMF, visiblement, cette nouvelle édition sera un succès, mais on ne s'arrêtera pas là. Le 2AMF va devenir un événement national et international de référence pour les acteurs de la maintenance. C'est notre volonté. Et pour preuve, on a en préparation un Indo-Pacifique Maintenance Forum, mais ça Stéphane Kless en dira plus, je fais un petit teasing. Donc le 2AMF, c'est un modèle qui s'exporte. Vous l'avez compris, le 2AMF, c'est une démarche d'équipe, c'est un collectif mobilisé pour gagner ensemble, pour que notre territoire gagne, pour que nos entreprises gagnent, pour que nos institutions gagnent. L'aire toulonnaise est bien un territoire de maintenance industrielle. Ceux qui en doutent, je les invite à venir voir le hall et rencontrer les gens. Territoire de maintenance et d'innovation. Chacun sa place, il y a de la place pour tous, et sans maintenance, il n'y a pas d'industrie. Sans industrie, il n'y a pas de souveraineté, et sans souveraineté, il n'y a pas de liberté. Passez un bon forum, je vous remercie. Merci. Jean-Yves Quebayer, Stéphane Kless, directeur de System Factory by TVT Innovation. Bonjour à tous. Monsieur l'ingénieur général, amiral, monsieur l'ingénieur en chef, monsieur le député Yannick Schoenvar, qui nous suit probablement en streaming, puisque vous savez que ces sessions sont retransmises en direct sur notre chaîne YouTube. Cher Hervé, chère équipe d'organisation de cet événement, monsieur le ministre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie,
qui nous suit probablement aussi en streaming. Mesdames, Messieurs, chers amis de la maintenance de France et du Québec, en vos grades et qualités. Cher Sébastien, chers amis hollandais, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma gratitude pour votre présence aujourd'hui à ce 3e forum d'EMF, dédié à la maintenance des systèmes complexes. C'est un honneur pour moi d'ouvrir, au nom de System Factory, le cluster de TVT, l'Agence de développement économique de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, qui revêt une importance cruciale dans le contexte actuel. Nous sommes réunis ici à Toulon, au cœur de la Provence méditerranéenne, dans une période marquée par des défis sans précédent. La situation géopolitique nous rappelle avec une acuité particulière l'importance cruciale de la maintenance des équipements, des systèmes, notamment dans le domaine maritime. En ces temps troublés où les événements en Ukraine nous interpellent tous, la sécurité de nos frontières maritimes et le bon fonctionnement de nos équipements navals revêtent une importance stratégique absolue. Alors je vous rassure, je ne suis pas en campagne à la présidence pour ce qui suit. Sans Naval Group, notre paysage industriel local serait bien différent. Sans Naval Group, System Factory n'existerait pas. Sans Naval Group, sans la DGA et sans la Marine, le premier pôle d'innovation de défense en France, le Gymnote, n'aurait pas été créé. Leur animation est rendue possible par le travail réalisé par les équipes de System Factory. Sans Naval Group, le dossier déposé par TVT Innovation en 2005 pour la création du pôle mer Méditerranée aurait été impossible. Et je salue Bernard Planchet qui doit nous regarder aussi en streaming. Sans Naval Group, le pôle mer Bretagne Atlantique n'existerait pas. Naval Group y détache également plusieurs personnels, soulignant ainsi l'importance cruciale, capitale de l'entreprise dans le développement de nos régions en tant que pôle d'excellence maritime. Sans Naval Group, l'activité de maintenance industrielle navale à Toulon serait compromise, car c'est l'un des sites les plus importants de l'entreprise, sur lequel repose une grande partie de notre capacité à assurer la disponibilité de notre flotte navale. Enfin, le futur site de la Londe-les-Morts, dédié aux drones, mais où la maintenance est aussi un enjeu essentiel, illustre une fois de plus l'audace et la vision de Naval Group dans la recherche de solutions innovantes pour répondre aux enjeux de demain. En ces temps incertains, il est crucial que nous reconnaissions l'importance vitale de la maintenance des équipements pour assurer notre sécurité et notre prospérité commune, ainsi et surtout de ceux qui y contribuent. C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui à saisir pleinement l'opportunité que représente ce forum pour échanger des idées, partager les meilleures pratiques et renforcer nos collaborations locales, transatlantiques et outre-mer. Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à faire de cet événement un moment d'échange fructueux, de réflexion approfondie et d'action concertée. Ensemble, avec l'appui de tous ces partenaires, nous pouvons relever les défis qui se dressent devant nous et ouvrir la voie à un avenir plus sûr et plus prospère pour tous. Je vous remercie. Merci Stéphane Kless. Hervé Stassinos, maire du Pradé, vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, conseiller régional. Eh bien, bonjour tout le monde. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais éviter de faire des répétitions. Simplement, d'abord, je voudrais commencer par féliciter l'ensemble des organisateurs pour cette 3e édition, qui est un vrai succès. Donc ça démontre bien la pertinence de la démarche. Donc bravo d'avoir réussi à rassembler l'équipe, les équipes, et puis offrir à la fois à nos industriels qui en ont besoin, à la marine et à nos jeunes une possibilité de travailler ensemble. C'est vraiment très important. La synergie dans ce secteur est extrêmement importante. Donc bravo, félicitations à tous les organisateurs et puis merci bien sûr de votre présence à chacun d'entre vous. Ensuite, rapidement,
la maintenance aujourd'hui, quand on achète des systèmes complexes ou quand on achète des systèmes, il n'y a pas de production, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de maintenance. Donc ça devient une activité de service en fait. La vente de produits devient, c'est vendu d'ailleurs parfois sur les contrats de 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus, parce qu'on ne peut pas vendre de solutions complexes s'il n'y a pas de maintenance. Et dans la décision d'achat des donneurs d'ordre, la partie maintenance est de plus importante et sera de plus en plus importante, parce qu'il y a la technologie, il y a l'innovation. Et d'ailleurs, là, on parle essentiellement de technique aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les années qui viennent, on verra qu'il y aura du marketing qui va se faire autour de la vente de produits, qui donnera de plus en plus de poids à la maintenance. Donc il faut renforcer cette filière, parce que renforcer la maintenance, c'est permettre à nos industriels d'être encore plus forts sur les marchés nationaux et internationaux. Et ensuite, rapidement sur les collectivités, et puis je vais essayer de faire court, moi je représente bien sûr ce matin la métropole de Toulon, mais aussi la région, donc j'en ai discuté avec les organisateurs. C'est un vrai succès, cette 3e édition, c'est un vrai succès. Donc on va tout mettre en œuvre pour continuer à vous accompagner, aux côtés de la marine, aux côtés de nos industriels. On a parlé de Naval Group, mais ce ne sont pas les seuls, mais c'est vrai que ce sont des acteurs importants sur le territoire. On sera près de nos étudiants parce que la région, comme chacun le sait, s'occupe des lycées et s'occupe de façon plus générale de l'économie et de la filière formation. Donc nous serons présents à vos côtés dans les années qui viennent, aussi bien au niveau de la métropole qui est déjà présente sur ces événements. On va travailler avec les services de la région de manière à ce que la région qu'on puisse utiliser le levier de la région, tant au niveau des lycéens, pour faire venir encore plus de lycéens l'année prochaine. Alors là, cette année, je crois qu'il y a Costebel et Bossier. Et bien sûr, qui viennent cette année, c'est déjà bien. Donc on va faire un test. Et les prochaines, on fera en sorte de se coordonner avec la région pour informer l'ensemble des lycéens de la tenue de ce forum. Et puis on ira au-dessus avec la région au-delà pour la partie formation. Voilà. Alors j'essaie de faire un petit peu court. Moi, je vous souhaite un excellent forum à tout le monde. Recrutez bien, formez-vous bien et vous allez bien travailler ensemble. Et bon forum. Merci, monsieur le vice-président, pour ces perspectives d'avenir. Messieurs, je vous invite à reprendre vos sièges et je vous demande d'accueillir Guillaume de Garidel-Toron. Il est ingénieur général de l'armement hors classe, directeur central du service de soutien de la flotte de la Marine nationale. Il est aussi la personne sous laquelle on a placé le haut patronage de ce 2MF 2024. Je vous en prie, vous avez la parole et on peut l'applaudir. Alors, je sais pas, vous m'entendez? Oui. Alors, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, je suis très honoré d'ouvrir ce forum dédié à la maintenance, dont c'est la 3e occurrence, et je vous remercie particulièrement de m'y avoir invité. Alors, le maintien en condition opérationnelle, communément appelé MCO dans notre jargon, est l'ensemble des activités qui permettent, par les opérations de maintenance matérielle et maintenant numérique, de conserver l'état opérationnel des unités et des matériels militaires de tous les milieux, du char Leclerc au Rafale, en passant par les frégates de notre milieu naval. Et d'ailleurs, au ministère des Armées, c'est suivant une logique de milieu que nous sommes organisés. La CIMT pour le milieu terrestre, la DMAE qui s'appuie sur le SIAE, les ateliers industriels de l'aéronautique pour le milieu aérien, et le SSF, service de soutien de la flotte pour le milieu naval. J'utiliserai donc le terme de MCO et comme directeur central du SSF, mon propos sera centré sur le MCO naval. Alors pour les plus âgés d'entre nous, lorsqu'on faisait autrefois son service militaire, un des souvenirs marquants, en tout cas un des souvenirs que j'ai conservés, après avoir crapahuté sur le terrain toute la journée, était qu'on passait de longues heures le soir à nettoyer son fusil avec un sous-officier qui passait et qui évidemment n'était jamais content parce qu'il restait toujours un petit grain de poudre dans le canon qu'on ne voyait pas mais que lui voyait bien. Alors le fantassin doit en effet prendre soin de son matériel, de son fusil, sans quoi il ne vaut plus rien et sa vie est en jeu au combat. Pour la marine, il en est de même pour les navires. Le marin sans navire n'est plus vraiment marin, et sans navire capable de combattre et de durer à la mer, l'efficacité est évidemment fortement réduite. La capacité militaire d'une armée technique comme la marine, c'est évidemment la qualité et l'entraînement des hommes qui la servent, mais c'est aussi l'aptitude des matériels, et l'aptitude des matériels à durer et à délivrer les effets attendus au bon moment. Et pour cela, il faut les entretenir. Donc le MCO, la maintenance, c'est dans notre milieu essentiel et c'est une activité qui est directement liée, une activité directement opérationnelle. Alors à Toulon, vous le savez, ici nous sommes tout près de la mer et vous savez aussi que le milieu naval, surtout ici à Citec, est un milieu spécifique et qui finalement est un milieu hostile.
Même sans parler d'adversaires, la mer, ça bouge, c'est corrosif. Pour les sous-marins qui plongent, c'est lourd, il y a de la pression, et c'est un défi technique. Il ne suffit donc pas de laisser les choses se faire, maintenir les navires en état de naviguer, les sous-marins en état de plongée, les systèmes d'armes en fonction et aux performances attendues est un combat permanent. Et nous devons entretenir dans le cadre du MCO naval des systèmes très complexes. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins est l'objet le plus complexe construit de main d'homme. Une centrale nucléaire, plus d'une centaine d'hommes d'équipage qui vivent en vase clos, sans accès à l'air libre, et qui doivent donc respirer et se nourrir. 16 missiles nucléaires, avec des têtes nucléaires, des armes tactiques, torpilles, missiles à changement de milieu, un bâtiment de combat avec des senseurs, sonars, radars, le tout devant résister à une pression d'immersion extrêmement forte et aux sollicitations du milieu marin. Et pour le porte-avions, que vous connaissez sans doute mieux à Toulon, c'est un peu la même chose. C'est un aéroport avec toutes ses installations de maintenance posées sur 2 réacteurs nucléaires, des soutes à munitions, un hôpital, une ville de 2000 personnes pour lequel il faut produire l'eau, l'électricité, les faire dormir, disposer des cuisines et des centres de restauration nécessaires. Et enfin, nous devons entretenir dans le MCO naval non pas de grandes séries de matériel comme on peut le voir par exemple dans l'automobile, sur lequel il peut y avoir des effets d'échelle, mais en général des navires produits en petites séries et d'âge très variables. Les technologies utilisées sont évidemment totalement différentes entre un navire moderne comme le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, ou le Duguay-Trouin qui finit ses essais actuellement, ou des patrouilleurs de haute mer qui sont encore en service, mais dont la conception remonte à plus de 50 ans. Ce sont les ex-Aviso A69 comme 1969. Et ce ne sont pas les plus simples à entretenir, puisque les technologies, évidemment, sont anciennes, et il faut les maintenir en service et performantes. Alors, les séries de navires étant limitées, il nous faut maîtriser, au service du soutien de la flotte, les arrêts techniques pour ne pas compromettre la tenue des programmes opérationnels. Et là aussi, c'est un défi permanent d'être bien à l'heure, de tenir les plannings. La marine est positionnée, vous le savez, à Toulon et à Brest, ces 2 principales bases navales, mais aussi au sein des territoires ultramarins, pour défendre les intérêts français sur les près de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, c'est-à-dire à peu près 20 fois la taille de la France métropolitaine. Et il nous faut, au SSF, mener ce MCO loin, avec des problématiques d'envoi de rechange, de matériel de rechange ou d'équipes techniques que nous devons projeter ou baser à l'autre bout du monde. Et pour cela, le SSF dispose d'antennes qui sont à Nouméa, le chef d'antenne à Nouméa est d'ailleurs présent dans la salle, à Papeete, à La Réunion et à Fort-de-France, avec des satellites, disons, en Guyane et à Mayotte. Alors nous nous appuyons pour réaliser cette maintenance sur les équipages qui sont, comme le fantassin que j'évoquais tout à l'heure, à bord de leur navire, et donc qui effectuent la maintenance de premier niveau, extrêmement importante, sur les moyens militaires de soutien, les ateliers de la marine, le SLM, qui est représenté ici, ou les ateliers militaires de soutien outre-mer, dans nos bases navales outre-mer, et bien sûr, très largement, sur les industriels, dont beaucoup sont représentés ici. On a cité Naval Group, vous voyez, je pense, sur le kakémono derrière, beaucoup d'industriels avec qui nous travaillons. Donc c'est l'industriel qui réalise la maintenance plus lourde, les arrêts techniques, des interventions de diverses natures, avec qui nous passons des marchés sur plusieurs années pour donner de la visibilité. Donc le MCO naval, c'est une affaire d'équipe. Et c'est évidemment extrêmement important. Donc pour terminer, le service de soutien de la flotte, avec près de 1000 civils et militaires venant de la Marine nationale et de la DGA, assure le MCO de 400 unités et matériel naval, 365 jours par an, sur le monde entier, depuis les Zodiacs qui servent à l'interception de trafiquants ou les pirogues de l'armée de terre qui naviguent sur les fleuves guyanais, jusqu'au porte-avions, ou au SNLE qui assure la mission de dissuasion océanique sans interruption depuis 1972. Voilà, donc une fois encore, merci de m'avoir donné l'occasion d'introduire ce forum. Merci à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à l'Université de Toulon et à l'organisation de ce forum 2MF. Je vous souhaite à tous un excellent forum. Merci beaucoup, monsieur de Garidel.